Maire de Bois-des-Filions, Gilles Blanchette, et tous les membres de sa formation politique ont été réélus sans opposition au terme de la période de mise en candidature qui se terminait le 1er octobre dernier. En politicien aguerri, M. Blanchette siège à la table du conseil municipal depuis bientôt 25 ans. On peut dire qu'il en a vu couler de l'eau sous les ponts durant toutes ces années. Et Claude, parlons maintenant de ce qui attend M. le maire dans ce nouveau mandat qui s'est amorcé il y a quelques jours, puisqu'il est sur le plateau d'Accès local avec nous ce soir, Gilles Blanchette. Monsieur le maire, bonsoir. Merci. Bonsoir à vous aussi. Merci de l'invitation. Bien, merci à vous. Monsieur le maire, avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons sur la campagne électorale. Claude le disait d'entrée de jeu, votre équipe complète a été le choix unanime des électeurs. Cette année, 2017, lorsque vous avez succédé à Paul Larocque, à titre de maire, encore une fois, vous avez été un choix sans opposition. En fait, on constate que depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection à la mairie de Bois-des-Filions. Comment on explique ce phénomène, M. Blanchette? Bien, écoutez, on peut expliquer ça. C'est un travail d'équipe. Écoutez, on est une équipe de conseillers qui sont là depuis beaucoup d'années. J'ai aussi une équipe de fonctionnaires qui sont là aussi depuis plusieurs années. Fait qu'un bon travail d'équipe permet de livrer les dossiers, d'être attentif aux besoins de notre population, puis de répondre à leurs besoins. Écoutez, on essaie de consulter nos gens, on essaie de voir les besoins de nos citoyens. On regarde aussi quand on a des nouveaux projets, on consulte nos citoyens. Ça évite les problèmes là, quand on essaie d'imposer des choses à nos gens. Ouais. Mais tout ça, je pense que ça crée un certain consensus social au niveau de la ville de Bois-des-Filions. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que au fur et à mesure des années, la ville s'est embellie. On a créé de la richesse pour nos citoyens. Et on a conservé au fil des années un taux de taxation qui est relativement faible là, dans la région. Je pense que c'est une recette gagnante pour permettre là, d'éviter d'aller en période électorale. Là. Chez nous, c'est un petit peu comme ça. C'est sûr qu'on est en mesure de juger ça au fur et à mesure du mandat précédent. Quand il y a pas beaucoup de revendications au niveau des assemblées publiques, mais on constate que les gens sont satisfaits. Je pense que ça peut donner une brève explication au fait qu'on est réélu année après année là, par acclamation. M. Blanchette, vous avez à peine effleuré le sujet tout à l'heure. J'ai envie de vous demander, à l'automne 2025, là, quand vous allez avoir terminé ce mandat-là, dans vos fantasmes les plus fous, on en est où avec le parachèvement de l'autoroute 19? Oui. Écoutez, c'est une très belle question. J'aimerais ça pouvoir vous dire que tout va être terminé en 2025, mais écoutez, j'ai pas de boule de cristal. Tout d'abord, je peux vous dire que les débuts des travaux pour le viaduc Saint-Saëns, qui est la première phase à Laval, vont débuter dans quelques jours, on ne peut pas dire quelques semaines là, à ce niveau-là. Là, ça se concrétise. On le sait, là, selon les discussions qu'on a avec le MTQ, que la phase numéro 2, qui est la construction du nouveau pont, l'agrandissement du pont sur la rivière des Mille-Îles, va voir le jour au début de l'été 2022. Okay. Moi, je pense que si tout va bien dans le phasage des projets, qu'en 2025, on devrait avoir débuté les travaux. Chez nous, ça va devenir la phase 5. La phase 3 étant le viaduc du boulevard d'Agenais à Laval et la phase 4 du boulevard des Mille-Îles. Nous, étant la phase 5, ça va être vers la fin, mais je pense que si tout va bien, on devrait être en train de procéder aux travaux de l'échangeur au niveau d'Adolphe Chapelot. Je tiens à remercier M. Laframboise, le député là, de la région, là, pour son implication et toujours présent quand on lui pose des questions sur l'autoroute 19. Je pense que c'est un allié important pour la ville de Bois-des-Filions. Rapidement, M. le maire, en lien avec la 19, les travaux de responsabilité municipale, est-ce qu'il y en a beaucoup à réaliser à court, moyen et long terme? Oui, bien, c'est sûr que la connexion avec l'autoroute, c'est la responsabilité du gouvernement là, au niveau du ministère des Transports. C'est sûr que dans les projets, il y a l'agrandissement du boulevard Adolphe Chapelot qui est prévu entre la 39 et la 31e avenue pour avoir une voie supplémentaire pour permettre là, un meilleur flux de circulation. C'est sûr qu'on va devoir réaménager ces endroits-là, replanter des arbres, refaire notre mobilier urbain et tout ça. Par contre, on a la collaboration du MTQ à ce niveau-là.
C'est sûr ce que nous, on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'éviter, encore une fois, d'avoir une meurtrissure en plein milieu du village, là, comme on a depuis 45 ans. Fait que là, on est en pourparlers avec eux autres. Au niveau du viaduc, on essaie de voir là, à minimiser les impacts. Fait que c'est sûr qu'on demande des choses, des viaducs un petit peu plus larges. Fait que c'est sûr que la Ville va devoir contribuer à ce niveau-là. On veut de l'aménagement paysager, on veut des lampadaires décoratifs. Fait que c'est sûr qu'on va devoir investir certaines sommes, sauf que nous, on se dit que on en a pour les 100 prochaines années. Fait qu'on veut s'assurer que le travail est bien fait à l'intérieur de tout ça. On essaye aussi de minimiser les impacts d'une autoroute que l'autoroute peut avoir en plein milieu du centre-ville de Bois-des-Filions. Le tout, on veut que ça soit selon les recommandations du Bureau d'audience publique en environnement, que le tout soit intégré de façon harmonieuse avec la Ville de Bois-des-Filions. Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filions, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était très gentil. Merci beaucoup de votre présence. Merci, ça me fait plaisir. On va probablement se voir bientôt pour la Xème pelletée de terre pour l'autoroute 19. Certainement. Merci. Merci, M. le maire.